Ça me fait tellement bizarre, c'est la première fois que je me filme face cam, comme ça, avec ma nouvelle coupe de cheveux. J'ai du mal à m'y faire, mais franchement, j'adore. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve, j'avais envie de me poser et de te montrer tous mes favoris du moment, vraiment tous les produits que j'adore utiliser. On a autant de skincare que de make-up, que de produits pour les ongles, il y a vraiment plein de trucs. Donc je me suis dit, autant te les montrer dès maintenant, comme ça, s'il y a des choses qui te font envie, bah fonce, n'hésite pas à aller essayer toi aussi. Par contre, je te préviens, je pense que la vidéo, elle va durer un petit peu longtemps. On prévoit un petit truc à boire, un petit truc à manger. Installe-toi confortablement sous ton plaid. La saison d'automne est arrivée, donc sors ton plaid et puis bah on va commencer. Bon déjà pour commencer, là ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un favori, mais purée quoi, mes cheveux, je suis trop contente. Pendant 5 ans, j'ai eu les cheveux super longs, quasiment jusqu'aux fesses. J'ai sauté le pas, je les ai coupés toute seule à la maison et je me suis pas foirée donc je suis trop contente. Après j'ai rien fait de fou, mais je suis trop contente. Si jamais t'as les cheveux longs et que tu te tâtes à te couper les cheveux, vraiment fonce, fais-le. Tu vas pas le regretter, moi en tout cas je le regrette pas du tout et au pire des cas, des cheveux, ça pousse, donc tu risques rien. Et puis bah, en parlant cheveux, je pense que je vais faire une transition et commencer par la partie cheveux. J'ai pas mal de petits produits devant moi. Je pense que je vais pas vraiment fonctionner par ordre, je vais juste choper un produit comme ça devant moi et je vais t'en parler. Le premier produit, c'est pas une surprise, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est cette huile de chez Kerastase, c'est l'élixir ultime. Cette huile, je la trouve vraiment super bien. Elle coûte un petit peu cher, mais ça fait genre presque 1 an que je l'ai et tu vois, j'en suis à la moitié quand même. Elle est vraiment trop bien, l'odeur elle est dingue, je trouve qu'elle nourrit super bien les cheveux. Si t'as un cheveu qui a tendance à être plutôt sec, tu sais genre bouclé, frisé ou quand tu les lisses, ils ont tendance à avoir les pointes un petit peu sèches, un petit peu rêches, ça te rend les cheveux super doux. J'aime bien aussi l'utiliser quelques fois en huile avant brushing, j'en mets sur mes longueurs et mes pointes et quand je fais mon brushing, instantanément, je trouve que mon cheveu il est vachement plus doux. J'ai moins la sensation que mon cheveu se casse autour de la brosse, donc ça c'est vraiment cool. Enfin, j'ai rien à dire par rapport à cette huile, elle est vraiment trop bien. Je continuerai de la racheter. On continue avec un produit dont je t'avais déjà parlé, je crois que c'est dans ma vidéo 24 heures pour Glow Up, je l'avais essayé pour la première fois. Il s'agit de cet après-shampoing que j'avais acheté chez Normal. Je pense que c'est censé être un dupe de la gamme Olaplex. Celui-là c'est le Plex System Bond de Nourishing, donc c'est un masque pour les cheveux. Il est vraiment trop bien. Je l'ai utilisé 4 fois depuis cette vidéo, donc utilisé quasiment à chaque lavage. Et mais je sais pas comment dire, instantanément quand tu le mets sur tes cheveux, il est hyper doux, super brillant, souple, il se démêle très facilement avec ce produit je trouve. Alors c'est limite je pourrais démêler mes cheveux avec mes doigts sans avoir à prendre de peigne. Et ça franchement pour les personnes qui ont des cheveux bouclés ou frisés, on sait que c'est hyper galère de démêler ses cheveux parfois, mais avec ça, j'ai aucun problème. Le seul petit souci, je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de produit à l'intérieur. Je l'ai utilisé en 4 fois. Je crois que les 2 premières fois, c'était sur cheveux longs. Forcément, j'en consomme un peu plus. Et après, les 2 autres fois, c'était sur mes cheveux courts. Et ouais, je te le dis, en 4 fois, je l'ai terminé. Donc là, j'en ai plus du tout à l'intérieur. De mémoire, je ne l'avais pas payé très cher. Je crois que c'était moins de 3 €. Mais je trouve quand même que 4 utilisations pour 3 €, ça fait quand même un petit peu mal. En tout cas, celui-là était vraiment trop bien. Je sais pas si c'est encore disponible. Ils ont tendance à vachement renouveler, je trouve, leurs produits. Celui-là, je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté. En tout cas, si jamais tu tombes dessus, fonce parce que pour le coup, il est vraiment trop bien. Mais je trouve que ça se termine trop rapidement. Ça, c'est vraiment mon produit préféré depuis des années que je l'ai. C'est cette brume pour le corps et cheveux. Alors, c'est une brume huile pour cheveux et corps qui vient de chez Ritual. Personnellement, c'est ma gamme préférée de chez eux. C'est le Ritual of Ayurveda. C'est vraiment mon rituel préféré avec celui fleur de Sakura. C'est, je sais pas comment t'expliquer. Si tu as l'occasion de passer devant une boutique Rituals, fonce sentir cette odeur. Et alors, cette brume-là, j'appelle ça une brume, mais en vrai, c'est pas du tout une brume, hein. C'est une huile sèche, en fait. Elle a une odeur qui, pour moi, c'est vraiment la définition de l'automne et de l'hiver. C'est vraiment une odeur qui est très profonde, pas trop entêtante, mais quand même qui reste au nez, tu vois. Ça rend les cheveux hyper brillants, hyper doux. T'as pas l'aspect gras, t'as pas vraiment le fini gras sur les cheveux ou sur la peau. Et c'est ça, en fait, que j'aime le plus avec ce produit. Ça a jamais rendu mon cheveu gras plus rapidement par rapport à d'habitude. Donc ouais, ça, vraiment, fonce à 2000%, l'odeur elle est dingue, le produit est dingue. Et en plus c'est un 2 en 1, tu peux autant l'utiliser pour le corps que pour les cheveux. C'est parfait.
Le prochain produit, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il s'agit de ce protecteur de chaleur de chez Revlon, c'est le Unique One. Ce produit-là, je l'ai acheté parce que en ayant les cheveux courts, je savais que j'allais utiliser beaucoup plus d'appareils chauffants sur mes cheveux pour bien les dompter. Et je me suis dit, je sais que là, je vais sursolliciter mes cheveux, j'ai pas envie qu'ils se cassent. Ça ressemble à de la paille, donc il fallait absolument que je me trouve un produit protecteur de chaleur. Et j'ai entendu vachement parler de celui-là. Il coûte pas trop cher, je l'avais acheté sur Amazon. Pour l'instant, je l'adore, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Si jamais tu cherches un soin thermoprotecteur, bah n'hésite pas à aller voir chez Revlon. Et celui-là, il a 10 bénéfices a priori. Ça répare les cheveux secs et abîmés, ça les renforce et réduit. C'est écrit en anglais, donc je te le traduis en même temps. Et ça réduit les fourches, voilà, les fourches. Ça démêle les cheveux, ça permet d'éviter les frisottis, ça hydrate. C'est un protecteur de chaleur, ça rend les cheveux brillants et ça donne un petit coup de peps aux colorations, aux couleurs du coup que tu as fait. Ça rend les cheveux doux et puis ça permet de rafraîchir ta coiffure. Donc t'en vaporises un petit peu partout et après tu refais ton brushing. Ça fait comme si, grosso modo, tu t'étais lavé les cheveux. En gros, ça veut dire ça. Je trouve que ça combine vraiment pas mal de choses et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je me suis orientée sur ça. Maintenant, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises un protecteur de chaleur autre que celui-là. Pour le coup, j'aimerais bien en essayer d'autres. J'avoue que je suis pas trop familière avec ce genre de produit, mais pour l'instant, celui-là me convient très très bien, je l'aime beaucoup. Mais si jamais tu en utilises un autre et que vraiment tu es fan de celui-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'irai voir. Ce produit de chez L'Oréal, c'est la gamme Elseve Hyaluron Repulp. Celui-là, je t'en ai déjà parlé. Ça fait depuis le mois de décembre que je l'utilise. J'en applique pas tout le temps. Par contre, c'est vrai que quand j'ai mes cheveux bouclés, j'aime bien en vaporiser un petit peu le matin pour redéfinir un petit peu mes boucles. Et je trouve que ça donne vraiment du rebondi aux cheveux. Ça les hydrate, mais vraiment de dingue. Ça donne une brillance de malade. Et je trouve vraiment que ça rend le cheveu vachement plus dompté, sain en fait. Vraiment, vraiment sain. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit. Donc ouais, ça vraiment j'aime beaucoup. Et en plus, il est sans rinçage. Donc c'est un petit plus. Je continue avec un produit que j'adore utiliser quand j'ai les cheveux qui sont bouclés. Il s'agit de ce produit de chez Aromazone. C'est un sérum concentré à l'acide hyaluronique. C'est un hydratant et anti-âge. Initialement, moi, je l'utilisais plutôt sur mon visage. Et en fait, depuis quelques mois, je l'utilise sur mes cheveux bouclés quand je sors de la douche. Et en fait, j'adore l'utiliser parce que ça scelle vraiment l'hydratation sur mon cheveu. Et du coup, j'ai beaucoup moins cet aspect de cheveux secs, de petites fourches qui apparaissent, etc. Donc vraiment, celui-là, il est vraiment cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est topissime ce produit. En ce moment, il y a un shampoing que j'adore utiliser, que j'ai découvert vraiment au hasard en allant en pharmacie. C'est ce shampoing de chez René Ferterer, de la gamme Karinga. C'est un shampoing concentré d'hydratation pour cheveux crépus, frisés et défrisés. C'est une texture, alors je sais pas comment t'expliquer, en gros c'est pas du tout une texture moussante shampoing quand tu l'as dans les mains. C'est beaucoup plus une texture d'après-shampoing, de masque. Par contre, une fois que tu le mets sur tes cheveux et que tu frottes un petit peu, ça fait vraiment de la mousse, donc ça nettoie très très bien les cheveux. L'odeur, elle est incroyable, je trouve que ça sent l'été. Ça me fait penser au monoeil, fleurs de tiare, les trucs comme ça. J'adore ces odeurs-là et je trouve vraiment que ça donne un coup de boost aux cheveux qui sont secs. Il est pas lourd en fait, il est pas très très lourd comme shampoing. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je le trouve vraiment incroyable. Je pense que je continuerai de le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, si jamais t'étais à la recherche d'un shampoing à essayer, n'hésite pas à aller voir en pharmacie. Pour terminer sur la partie cheveux, moi tu sais, je me lave les cheveux. Alors avant, je me lavais les cheveux une fois tous les 8 jours. Là maintenant, avec les cheveux plus courts, je gagne quand même un temps de malade juste en me les lavant et en les coiffant. Donc je me dis, bah, pourquoi pas finalement les laver tous les 5 jours. Comme ça, bah, en fait, tous les 5 jours, ils n'ont pas vraiment le temps de trop regresser. J'aurai toujours une belle coiffure. Donc là, je pense que je vais commencer à me laver les cheveux tous les 5 jours. Mais en tout cas, j'ai un produit que j'adore utiliser pour espacer au maximum mes shampoings. C'est le shampoing sec de chez Baptiste. Celui-là, je l'avais découvert quand j'étais à Londres et depuis, je l'utilise tout le temps. Il est incroyable. Au-delà de l'utiliser pour espacer mes shampoings, c'est surtout parce que je fais du sport tous les jours et j'ai tendance à vachement transpirer, à avoir très très chaud. Et donc mon cuir chevelu a tendance à vachement transpirer un petit peu, logiquement. Et comme j'ai pas envie de me laver les cheveux tous les jours, ce que je fais, c'est que quand je sors de la salle de sport, je me sèche un petit peu les cheveux au sèche-cheveux, mais juste vraiment au niveau des racines. Mais du coup, j'aime bien de temps en temps, pas tous les jours par contre, mais de temps en temps, tous les 3 jours par exemple, en mettre un petit peu sur mon cuir chevelu, histoire de rafraîchir. Et là, c'est vraiment en fait son but, c'est pas juste un shampoing sec. On l'utilise quand on fait du sport. Il y a marqué Sweat Activated Technology. Donc en fait, ça rafraîchit vraiment les cheveux une fois qu'on a fait du sport et qu'il y a eu de la sueur, etc. L'odeur, elle est incroyable. Si tu as l'occasion de pouvoir sentir cette odeur, fonce, elle est absolument divine. Je sais que tu peux les retrouver sur Amazon. Ça coûte pas très cher, ça te dure un long moment. Et ouais, l'odeur divine. À chaque fois que j'en mets, que je passe devant mon chéri, il me dit « Mais c'est quoi ton parfum ?» Il sent super bon.
Bah en fait c'est ce produit là. Ah non mais en fait j'en ai pas fini avec les cheveux, il me reste un dernier produit et là on en aura fini. Bon là c'est un autre sérum capillaire, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai reçu. Je m'étais acheté sur Stylevana, c'est un site qui vend des produits cosmétiques asiatiques. En me baladant un petit peu sur le site, j'étais tombée sur la marque Mise en Scène qui est une marque coréenne qui fait des sérums pour cheveux et je me suis pris ce produit. C'est le Perfect Serum, c'est le sérum original, ils en ont plusieurs, de la marque Mise en Scène et en fait je le trouve dinguissime. Pour le coup, ce sérum, il est un peu plus épais, je trouve, que l'huile de chez Kerastase. Mais l'odeur, elle est absolument à tomber. Alors, l'huile Kerastase, l'odeur, elle est dingue aussi. Puis je trouve qu'elle n'est pas trop grasse, trop lourde. Elle donne une super brillance sur les cheveux. D'ailleurs, c'est celle que j'ai mise là aujourd'hui après avoir fait mon brushing. Et tu vois, mon cheveu, comment il est plutôt brillant, il est hyper souple, pas du tout alourdi. Un autre truc qui est super bien aussi par rapport au produit Kerastase, que j'aime aussi beaucoup, énormément, c'est que celui-là il est beaucoup moins cher. Pour le coup, l'huile Kerastase, je crois que je l'avais payé 48 € et ce produit-là, je crois que je l'avais payé moins de 15 €. Et on en a un petit peu moins ici, 80 ml pour le produit Mise en Scène, 100 ml pour le produit Kerastase. Donc si jamais tu as un budget qui est un peu plus petit pour la partie huile de finition, sérum, n'hésite pas à aller voir sur Stylevana et je crois même qu'il est aussi disponible sur Amazon si je me trompe pas, mais je crois qu'il est un petit peu plus cher pour le coup. Je me suis fait un petit plateau là, avec tous mes produits skincare, comme ça j'ai tout à portée de main et on ira plus rapidement. Là à l'intérieur, j'ai des produits autant pour le visage que pour le corps. Mais en fait, globalement, c'est des produits pour visage, mais parfois que je décline. On va dire ça comme ça. Le lait crème concentré multifonction de chez Ambriolis. Je t'en ai déjà parlé. C'était un produit que j'utilisais très souvent en base maquillage pendant très longtemps. Aujourd'hui, je l'utilise plus trop souvent comme base maquillage. J'utilise de 2 manières différentes. Je l'utilise soit avant de me maquiller pour vraiment rebooster l'hydratation de certaines parties de mon visage. Là, par exemple, on commence à arriver à la période où il fait très froid. Et malgré le fait que j'ai une peau qui est mixte à grasse, j'ai énormément de zones de sécheresse sur mon visage. Et ça va très vite. Ça fait très rapidement des plaques, c'est des grosses plaques vraiment de sécheresse. Et ça, franchement, j'aime beaucoup l'utiliser pour ces zones-là, justement. Et généralement, c'est autour de la bouche, autour du nez et au niveau là de la pommette, enfin juste entre le nez et la pommette. Et juste avant mon maquillage, il m'arrive de rajouter en plus cette crème-là, en plus de ma skincare classique du matin. Parce qu'après, il n'y a rien de pire quand tu rajoutes ton fond de teint, ton anti-cerne, ça fait des plaques, tu vois la matière, c'est pas du tout flawless, c'est pas du tout smooth. Et donc, du coup, je mets constamment cette crème-là quand je sens que j'en ai besoin. Sinon, je l'utilise pour une autre partie de mon corps, mais ça, c'est vraiment depuis peu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis quelques semaines, j'ai les aisselles qui sont super irritées. Alors que pour le coup, j'ai absolument rien changé en termes de matière de vêtements que je porte. J'ai pas changé le déodorant que j'utilise, ça fait des années que j'utilise le même. Pour autant, j'ai les aisselles vraiment qui me sont hyper sèches, hyper irritées, ça fait vraiment des petites plaques, c'est tellement sec que ça me démange. Et je me suis dit c'est pas possible, faut que je trouve une solution. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de mettre un petit peu de crème de lait concentré sur cette zone pour voir si ça hydrate bien comme ça hydrate mon visage. Et depuis ça va vraiment beaucoup mieux. Donc ce que je fais maintenant c'est que tous les jours après la douche, je me mets cette crème là sur toute mon aisselle. Je laisse poser pendant, je sais pas, pendant 5 minutes avant de venir mettre mon déodorant. Et depuis, je sens que ça va beaucoup mieux. Donc je pense que je vais continuer. Donc voilà. J'espère que tu n'entends pas, mais là j'ai mon voisin du dessous qui a mis la musique à fond. Donc j'espère que on va pas l'entendre dans la vidéo. En plus franchement c'est c'est pas du tout mon style de musique en plus, donc je vais pas critiquer, mais voilà, bref. Je continue avec un autre produit un peu dans le même style que les crèmes la Ambriolis, mais là pour le coup c'est beaucoup plus épais. C'est le produit de chez Eucerin, le baume réparateur Aquaphor. Je l'ai acheté parce que j'avais regardé, alors il y avait 2 raisons pour lesquelles je l'avais acheté. La première raison c'est que j'avais regardé une vidéo Vogue je crois, c'était la routine d'après-concert de Billie Eilish. Elle disait qu'elle ne jurait que par cette crème là pour ses lèvres, pour les zones de sécheresse de son visage. Et la deuxième chose qui a fait que je voulais absolument tester, c'est que à un moment sur TikTok, il y avait une maquilleuse qui disait que ce produit était hyper bien à appliquer dans la journée en petite quantité sur la zone de sécheresse au-dessus du maquillage, et ensuite tu retapotes un petit peu avec ton beauty blender, ton pinceau, pour fondre un petit peu le tout et remettre de la matière. Ça fait comme si tu venais de te remaquiller après t'être hydraté la peau. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, ça c'est fait pour moi, parce que là en hiver, en automne, moi je souffre de mon visage et de la sécheresse sur mon visage. Il fallait absolument que je l'essaye. Du coup, je l'ai acheté en petit format parce que je voulais d'abord me faire mon avis. Il est vraiment super bien. Je l'utilise très souvent sur mes lèvres pour les hydrater le soir, et autour du nez aussi le soir avant de dormir. J'en mets une grosse couche pour bien hydrater au niveau des ailes du nez. Honnêtement, le lendemain matin, je me réveille avec la peau qui est super méga douce. Bon, il n'y a pas que ce produit-là qui fait ça. Je vais te montrer ensuite ce que j'utilise pour le soir avant d'aller dormir. Mais je pense que ce produit, il contribue vachement aussi à cet aspect peau hyper hydratée, hyper repulpée, hyper saine.
Je l'adore, il coûte pas très cher, je le trouve en pharmacie ou parapharmacie et ouais, franchement il est vraiment très bien. Je vais rentrer maintenant sur les produits que j'utilise le soir avant de dormir. Il n'y a pas 36 000 produits, honnêtement, j'en utilise 2 pour le visage, puis 1 pour le buste et le cou. Je vais commencer par l'huile de chez Herborian, c'est la Skin Therapy. Depuis juillet, je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs, je l'utilise. Je l'avais acheté parce que j'en entendais vachement parler, comme quoi elle donnait un coup de boost à la peau, qu'elle était hyper repulpée, hydratée, nourrie. Et honnêtement, j'y croyais à moitié. Je me disais, ouais, à mon avis, ça va être très bien, ça va repulper, etc. Mais je pensais pas que j'allais autant aimer et autant voir de résultats. Tu vois, en fait, pour moi, c'était un petit peu idyllique tout ce que ce produit promettait. Mais en fait, c'est même encore mieux. Ça va au-delà même de ce que ça vend. C'est un truc de malade. Enfin, ce produit, j'ai jamais vu un truc pareil. Donc, c'est une huile de nuit multi-perfectrice composée de 17 super ingrédients. C'est une huile qui est biphasée, donc faut bien la mélanger avant de l'utiliser. Pour le coup, il y a vraiment un fini qui est quand même gras. Tu le sens sur ta peau, quoi. Vraiment, tu le sens. C'est pas un produit que ta peau aspire et ensuite on n'en parle plus. C'est pas comme l'acide hyaluronique, par exemple. J'adore combiner ce produit-là avec un produit que j'utilise depuis des années. Je t'en ai déjà parlé, c'est la crème hydratante, le lait hydratant de chez CeraVe. C'est mon lait hydratant préféré que j'utilise tout le temps, que ce soit matin, soir, l'été comme l'hiver, je l'utilise. Alors les deux combinés, le lendemain, je me réveille avec les produits totalement aspirés du coup dans ma peau et vraiment je me passe les mains sur le visage, j'ai l'impression de toucher un visage de bébé. Vraiment, c'est une peau de bébé, c'est lisse. Il y a pas d'effet, comment dire, il n'y a pas d'effet texture sur la peau. Là, je peux te montrer ma peau. Il n'y a rien du tout. Elle est vraiment lisse. Il faut l'essayer pour le comprendre. C'est incroyable. Ça là, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Un autre produit pour le reste du cou et puis tout mon buste. Ça fait pas très longtemps honnêtement que je m'occupe de mon buste. J'essaye vraiment de prendre soin de toute cette partie-là aussi parce que je me rends compte que je l'oublie très souvent. Et depuis que je le fais, je vois vraiment la différence. Il y a quelques mois, je m'étais acheté plein de sérums chez Dior. J'avais acheté ces 3 sérums-là de la gamme Capture Youth. Le sérum visage jeunesse illuminant, le sérum en huile revitalisant pour les signes de l'âge retardé et il y avait le Matte Maximizer, c'est le sérum matifiant, signe de l'âge retardé aussi. De ces 3 sérums-là, celui qui a volé mon cœur, c'est celui-là. Celui-là, il est incroyable. C'est celui que j'utilise du coup pour mettre sur toute cette partie-là de mon cou et tout mon buste, mes épaules y compris. Ce produit, il est vraiment incroyable. J'en mets vraiment sur toute cette zone-là, en faisant des petits massages, tu vois, en remontant un petit peu comme ça, en faisant bien au niveau de mes épaules. Et je te jure, ma peau, elle est scintillante. Elle est tellement hydratée, tellement bien nourrie. Le lendemain, j'ai l'impression d'avoir une peau qui est liftée. Depuis que j'utilise ça, c'est incroyable. Je vois la différence tout de suite sur mon buste. Si jamais tu n'hydrates pas cette partie-là de ton corps, fonce, vraiment fonce parce que tu vas voir la différence et c'est tellement agréable. La protection solaire de chez Beauty of Joseon, Relief Sun, Rice and Probiotic à l'indice 50 que j'utilise vraiment tous les jours, mais vraiment tous les jours, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule journée où je n'en utilise pas, même quand je suis chez moi, j'ai quand même de la lumière qui passe, du coup j'en mets constamment tous les matins après ma crème hydratante. Je l'ai mis dans mes favoris parce que c'est vraiment ce produit-là moi que j'adore. On n'a pas du tout de fini blanc ou de fini gris ou de fini bleu sur la peau. Par contre, ça laisse vraiment un teint très glowy, un effet un peu glass skin sur la peau. Si tu cherches une bonne crème solaire, celle-là est vraiment incroyable. Il me reste plus beaucoup de produits sur la partie skincare. J'ai pas très souvent des boutons. Par contre, juste avant d'avoir mes règles, j'ai souvent 1 ou 2 petits boutons qui poussent. Quand ça pousse, j'utilise un produit pour les assécher et faire en sorte que le bouton diminue et disparaît assez rapidement. Il s'agit de ce produit de chez Mario Badescu, c'est le Drying Lotion. Il est vraiment trop bien ce produit. C'est un produit qui est biphasé, tu as un petit liquide ici qui est transparent, je sais pas si tu le vois là. Et puis tout en dessous, tu as une pâte qui est rose. C'est un produit qu'il ne faut pas mélanger, hein. Tu prends juste un coton-tige, tu le plantes jusqu'au fond, tu le retires et c'est ce produit-là en fait que tu vas venir appliquer sur ton bouton. J'utilise à la fin de ma skincare, je prends un coton-tige, je nettoie la zone où j'ai mon bouton pour pas qu'il y ait mon huile et puis ma crème hydratante. Et ensuite, je viens appliquer du coup ce produit-là. Le lendemain, généralement, le bouton, il a déjà diminué de volume
au moins de 50% et je fais ça pendant 2-3 jours, après il disparaît totalement. Par contre le lendemain, j'hydrate bien ma peau et une crème SPF, toujours juste après avoir utilisé ce produit, enfin le lendemain en tout cas, j'utilise toujours une crème SPF, déjà parce que il vaut mieux et de deux, ça permettra au bouton du coup de pas laisser une marque brune avec le soleil qui tape dessus quoi en fait. Donc ouais, c'est vraiment un très bon produit. J'utilise pas souvent, hein, c'est pour ça qu'il m'en reste encore énormément, mais à chaque fois que j'ai un petit bouton de règle, c'est celui que j'utilise. Et c'est nickel. Franchement, là, mon voisin, il est en train de me tuer. J'ai l'impression qu'il est en train de mettre la musique pour moi. Enfin, je veux dire, c'est comme si l'enceinte était devant ma porte. Les 2 derniers produits que j'ai à te montrer pour la partie visage skincare, j'en ai déjà parlé plein de fois. Le premier, c'est ce masque hydratant de chez Patika. C'est le masque crème réhydratant intense. Il est vraiment dingue. Quand je le mets sur ma peau, une fois que je le retire, ça fait vraiment une peau de bébé pareil. Hyper hydratée, hyper rebondie, repulpée, hyper glowy aussi. J'adore l'utiliser juste après avoir fait ma décoloration des poils de visage. Tu sais, j'utilise le blond d'épile pour faire au niveau de mon front, pour faire au niveau de ma mâchoire ici. Et en général, ce jour-là, je fais aussi l'épilation à la cire là, de ma moustache et de mes sourcils. Et donc du coup, j'aime bien après vraiment bien hydrater ma peau parce que pour le coup, elle a été choquée juste avant. Et honnêtement, ce produit est vraiment dinguissime. J'ai jamais eu de petits boutons d'irritation ou quoi que ce soit après avoir fait tout ça sur mon visage. Et je pense que ce produit, il y est pour beaucoup. Donc ouais, alors celui-là pour le coup, je l'ai quasiment fini. Il doit me rester genre une application, même pas. Je pense que j'en ai assez pour faire la moitié de mon visage. Mais ça par contre, c'est sûr et certain que je vais le racheter. Je te le recommande à 2000%. Et enfin, le dernier produit skincare que j'ai à te montrer, c'est le masque Instant Détox de chez Caudalie. Je t'en ai déjà parlé plein de fois aussi de ce produit. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable ce produit. Si tu as des pores qui sont visibles, qui sont apparents, tu vois, moi c'est souvent au niveau des joues, au niveau du nez et puis au niveau ici du menton. Si tu as la peau qui a tendance à être un petit peu grasse, qui produit pas mal de sébum, ça tu vas absolument adorer. C'est le masque Instant Détox qui resserre les pommes. Qui resserre les pores, absorbe le sébum. C'est à l'argile purifiante, au café et au raisin. Et vraiment, il est dingue. L'odeur, ça sent super bon. Tu le laisses poser pendant 5 minutes, donc c'est super rapide. Je mets après ma crème hydratante et ma peau vraiment, elle est nickel. J'aime bien faire ça une fois par semaine. Et j'ai l'impression que ça me permet vraiment de nettoyer toute ma peau, de retirer toutes les impuretés. J'ai l'impression ensuite derrière, quand je m'hydrate la peau, que je me maquille le lendemain, que je pars vraiment sur... Enfin, que vraiment, j'ai fait un reset à ma peau. Donc ça, pareil, c'est un produit que je te recommande à 2000%. On continue avec la partie make-up et il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment des trucs que là, j'adore. C'est vraiment mes favoris du moment et je sais que ça va être surtout mes favoris pour cette période, pour la période d'automne-hiver. Donc, il faut absolument que je te les montre maintenant. Je vais commencer avec le premier produit parce que j'ai envie de le remettre d'ailleurs. Donc, je vais commencer par le remettre. Il s'agit de cette huile à lèvres de chez ELF. C'est une huile que j'avais achetée à Londres si je ne me trompe pas, mais je sais que tu peux les trouver aussi sur Amazon. C'est l'huile à lèvres Glow Reviver Lip Oil. Et celui-ci, je l'ai en teinte Jam Session, je crois. La couleur, elle est absolument incroyable. C'est vraiment le genre de couleur que moi, j'aime le plus. Et ça laisse quand même une petite teinte sur les lèvres qui est très jolie, je trouve. Pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que c'est un produit que je vais beaucoup utiliser pendant cette période-là, automne-hiver, histoire de bien hydrater mes lèvres. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. En fait, elle est belle, elle hydrate bien. Forcément, c'est une huile à lèvres, donc au bout d'un moment, tes lèvres vont aspirer le produit. Mais tu vois, t'en remets une petite couche dans la journée, ça redonne un petit coup de peps à tes lèvres. C'est hyper frais, je trouve, en plus de ça. Donc ouais, j'aime beaucoup ce produit. Sur une note un peu plus chère, mais sur le même principe, on a l'huile à lèvres de chez Gisou. Moi, j'ai la version originale. Très bien comme huile à lèvres. Pareil, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je porte un peu plus souvent la ELF parce que j'aime bien le fait qu'il y ait une petite teinte. Par contre, celle-là, je l'utilise le soir quand je suis devant mon PC pour m'hydrater les lèvres. Je l'utilise le matin avant de me maquiller pour hydrater mes lèvres aussi, pareil, et les nourrir avant de me maquiller. Et l'odeur, elle est à tomber. Et quand tu mets sur les lèvres, tu as vraiment la sensation d'avoir mis du miel sur tes lèvres. Tu sens l'odeur de tes lèvres vers ton nez. Tu sens l'odeur du miel. J'ai envie de me manger les lèvres à chaque fois que je le mets. Mais il est vraiment très bien ce produit. Et ça pour le coup, même si bon, ça a un petit prix, c'est quand même 29 €, je trouve que c'est pas donné. Mais pour le coup, je pense que je le rachèterai une fois que je l'aurai terminé. Je vais continuer sur la partie poudre. Je me suis acheté cette poudre-là, petit prix, qui vient de chez Essence. C'est la Mosaic Compact Powder. C'est une poudre, alors bronzante. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une poudre bronzante. Il y a plusieurs couleurs, tu vois, qui composent cette poudre. Je la trouve vraiment très belle et je l'adore, j'adore l'utiliser parce qu'elle a des petites, mais vraiment des paillettes
toute fine, dorée à l'intérieur. Et je trouve que ça réchauffe un petit peu le teint. Très subtil. Moi, c'est vrai que je suis pas trop fan quand ça se voit de trop, surtout en hiver. À la limite, en été, ça fait très naturel quand tu mets du bronzer et que ça se voit. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'aime bien quand c'est très discret, très léger. Et ça, je pense que ça va être mon produit préféré pour cette période-là. C'est déjà mon produit préféré depuis que je l'ai acheté. Et vraiment, avec le côté un petit peu pailleté, je trouve que ça donne un petit glow en fait au visage. Et je trouve ça vraiment très 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 joli. Elle a une odeur un petit peu de coco, je trouve. C'est quand même assez subtil, mais on le sent bien quand même. Pour un bronzer à petit prix, je l'ai payé, je crois, 2,50 €, 3 € peut-être. Sur Amazon, je le trouve vraiment très 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 bien. On continue sur une autre poudre, c'est la poudre de chez Huda Beauty, c'est la Easy Bake. Celle-ci, c'est la teinte Banana Bread. Je sais que pendant un moment, je disais que j'étais pas forcément très fan de cette poudre-là. Je trouvais qu'elle avait un très beau rendu sur la peau, ça floutait instantanément la peau, sur ça, il n'y a rien à dire. Par contre, j'avais la sensation que sur moi, ça ne tenait pas, enfin, c'était pas la sensation, c'est vraiment que sur ma peau, la poudre ne matifiait pas sur le long terme. Au fur et à mesure de la journée, et même 2 heures après avoir mis la poudre, bah, j'avais la peau qui regressait, quoi, en fait, tu vois, donc mon sébum me remontait à la surface, alors qu'avec la poudre que j'utilisais avant de chez Yves Rocher, j'avais pas ce problème-là. Alors, si, ma peau regressait forcément parce que bah, j'ai la peau grasse, donc je peux pas y échapper. Mais par contre, ça mettait un peu plus de temps. Souvent, c'était en milieu d'après-midi que ça commençait un petit peu à regresser. Avec la Huda Beauty, quand je l'avais essayé les premières fois, je te le dis vraiment, 2 heures après avoir mis la poudre sur mon visage, ma peau elle regressait quoi. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Mais bon, alors au début, j'étais un petit peu déçue quand je l'ai essayé pour les premières fois. Et puis en fait, depuis que j'utilise ce spray fixateur de chez Maybelline, il y a absolument rien qui bouge sur mon visage. C'est-à-dire que je fais mon make-up comme d'habitude. Je spray ensuite avec ce produit-là sur tout mon visage. Et du matin jusqu'au soir, mon maquillage, il n'a pas bougé. Ça, c'est le meilleur spray fixateur que j'ai essayé de ma vie entière. Ce combo-là, ma peau, elle est absolument parfaite. Elle est flawless. Ça bouge pas de la journée. Enfin, elle est vraiment trop, trop belle. Donc ça, ces deux produits-là, d'un point de vue make-up, je pense que c'est mes deux produits préférés du moment. On termine la partie beauté make-up avec les rouges à lèvres. Et là, pour le coup, je pense que tu les verras pas. Si tu les verras, il y en a quand même quelques-uns. Si tu suis mes vidéos, mais là, c'est même pas le favori du moment. C'est mon favori de tous les moments. C'est un produit que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Il s'agit du Almost Lipstick de chez Clinique en teinte Black Honey. C'est un baume à lèvres teinté, mais la teinte est absolument incroyable. Là, on est vraiment sur une teinte un petit peu cerise, mais en transparence. Du coup, ça fait pas un effet très sombre sur les lèvres. Il est vraiment trop trop beau ce produit. Il hydrate super bien les lèvres et en plus de ça, il donne une très jolie teinte. Donc ça, je trouve que c'est un produit à tout le temps avoir dans ton sac à main. L'autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup beaucoup porter, mais alors je le porte jamais tout seul, je le mets toujours comme base et après je rajoute une huile à lèvres, un crayon ou un autre rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres comme ça. Je pense que tu connais certainement, peut-être pas sous ce format-là, mais à mon avis, tu connais le principe. Des rouges à lèvres magiques qui sont verts, comme ça. C'est des rouges à lèvres qui créent une teinte sur tes lèvres en fonction de ton pH, tu vois, du pH de tes lèvres, un truc du style. Et en fait, tu vois, tu l'appliques. Et tu verras que petit à petit, donc là tu verras pas très bien, il est ici, tu vois, juste à côté. Et en fait, petit à petit, il va prendre une couleur, tu vois, il va commencer à s'intensifier. Ça, j'adore l'utiliser sur toutes mes lèvres, le mettre vraiment comme base de rouge à lèvres. Et après, je rajoute une huile à lèvres au-dessus, un petit peu de crayon autour. En fait, là, pour le coup, même quand l'huile à lèvres est aspirée par mes lèvres, j'ai toujours une très jolie petite teinte sur les lèvres et ça, j'aime beaucoup. Tu vois, là, regarde, ça s'est intensifié par rapport à tout à l'heure. Là, ça tire un petit peu sur un rose légèrement violet, je trouve, pour ma carnation. Et c'est trop beau. Vraiment, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, pareil, je l'ai tout le temps dans mon sac. Là, on passe maintenant au rouge à lèvres. Il me reste 5 produits à te montrer, mais je pense que ça va être rapide. Un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est le Walk of No Shame. Celui-là, je l'avais acheté il y a un petit moment. Ensuite, je l'ai perdu. Il était dans un de mes sacs à main. Et du coup, je l'ai retrouvé et depuis, je l'ai porté vraiment quelques fois. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je vais te le swatcher là, juste ici. En fait, on est sur une teinte... Elle est vraiment trop belle cette couleur, je trouve. Je suis nulle pour expliquer les couleurs, hein, mais ça fait vraiment chic comme rouge à lèvres, je trouve. La teinte, elle est pas trop foncée, elle est pas trop rose. Elle est vraiment trop belle cette couleur. Je trouve que c'est vraiment une teinte qui me va très bien à ma carnation. Et ouais, je l'aime trop. Donc c'est le Walk of No Shame
de Charlotte Tilbury. Les 4 derniers à te montrer, c'est des Dior. Il y en a quelques-uns que je t'avais déjà montré. J'avais fait une vidéo première impression et unboxing d'une grosse commande Dior que j'avais faite. Il y en a un nouveau, je crois, que j'ai acheté il y a quelques temps. Déjà, de manière générale, j'ai de plus en plus de rouge à lèvres Dior parce que je trouve que c'est vraiment des très bons produits. Les couleurs, je trouve qu'elles sont incroyables. Je trouve qu'elles sont très intenses. Je trouve qu'elles n'assèchent pas les lèvres. J'essaie un petit peu de justifier le prix parce que ça reste quand même des produits qui coûtent un petit peu cher, mais c'est des bijoux. Enfin, rien que déjà le packaging, c'est un petit bijou. Mais vraiment, je te dis, les teintes, elles sont magnifiques. J'arrive pas forcément à trouver ces teintes-là dans d'autres marques. Et pour le coup, ils tiennent très longtemps sur les lèvres. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Là, je t'ai vraiment sélectionné mes produits favoris pour cet automne-hiver parce que pendant cette période-là, j'aime bien porter des couleurs un petit peu plus foncées que d'habitude et tu verras que là, pour le coup, on est vraiment dans ce registre-là. C'est que des rouges à lèvres de la gamme rouge Dior que j'ai là. C'est le 943 Euphoric Matte. Et là, regarde-moi cette couleur. Waouh! J'adore. On est sur un marron, mais pas un marron chocolat. On est vraiment sur un marron qui tire légèrement sur le violet mauve très foncé. Il est juste ici. Et je le trouve vraiment incroyable, ce rouge à lèvres. La couleur, mais vraiment... Waouh! Et ça, pour moi, ces couleurs-là, c'est vraiment la définition de l'automne. J'adore quand c'est bien dark, quand c'est vraiment bien prononcé. Le deuxième, c'est le Opéra 975 Opéra Mat. Là, on est vraiment un peu plus sur un violet. Il fait moins foncé que sur le raisin. Cette couleur, elle est waouh! Vraiment... Waouh, j'ai rien d'autre à dire. On continue avec le 999 Velvet. Et alors celui-là, regarde-moi ce bijou. Déjà, on a une finition velvet vraiment sur tout le rouge à lèvres. Sur les lèvres, il est tellement agréable. J'ai l'impression de mettre un rouge à lèvres qui est poudré en fait. Regarde-moi l'intensité de cette couleur. Une couche, t'as l'opacité parfaite quoi. On est entre un rouge et un orange et ça c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter. J'aime trop. Le dernier que j'ai pour le coup il est vraiment totalement différent des autres. On est sur le 772 Classic Satin Balm. Comme c'est une texture qui est très crémeuse, je trouve que ça fait presque un peu baume à lèvres mais un peu plus intense au niveau de la couleur qu'un baume à lèvres. Et j'aime trop cette couleur. C'est très naturel, juste ici. C'est très léger comme couleur, c'est hyper frais je trouve. J'ai rien à dire, je les trouve vraiment trop belles. Là, tous ces rouges à lèvres là, c'est vraiment mes favoris et pendant la période d'automne-hiver, je vais tellement les saigner. On est bon pour la partie make-up. Il me reste un dernier truc à te montrer qui n'a rien à voir avec le make-up ou les soins, mais ça reste quand même dans la partie beauté. Je vais d'abord aller me nettoyer les mains histoire de pas en foutre partout et on termine avec le dernier favori. Me revoilà et on est parti pour le dernier produit. Est-ce que pendant la vidéo tu t'es dit waouh mais sa couleur de vernis elle est vraiment trop jolie, c'est parfait pour l'automne, c'est canon, j'adore. Est-ce que tu t'es dit ça? Bon, peut-être pas du tout, mais en tout cas ça va être ma transition pour aller sur le dernier favori du moment. Et c'est vraiment du moment, ça va être un favori pour tout le temps, je pense. Il y a quelques temps, je me suis acheté le kit découverte de chez Manucuriste. J'adore me mettre du vernis sur les mains. Le souci, c'est que entre le ménage, me laver les cheveux, me laver le visage tous les matins et tous les soirs, en fait, mon vernis, il tenait absolument jamais sur mes mains. J'en suis arrivée au point de me dire, je préfère ne pas avoir de vernis sur les mains plutôt que d'avoir un vernis qui s'écaille au bout de 2 jours. Tu me diras, je pourrais quand même faire du vernis semi-permanent. Ouais, mais non. Parce que le souci avec le vernis semi-permanent, moi en tout cas, avec l'expérience que j'ai eue les quelques fois où j'en ai fait, alors c'est très beau hein, quand c'est fait, c'est sublimissime, j'adore, c'est magnifique. Par contre, le moment là où on te fait la dépose et qu'on te retire le vernis. Alors, toi, je sais pas dans ton institut comment ça se passe, mais moi, j'ai fait 2 instituts différentes et à chaque fois, on me retirait le vernis avec la ponceuse et à chaque fois, on m'a tellement poncé l'ongle que j'avais mal aux doigts, comme si j'avais des hématomes sous les ongles et l'épaisseur de mon ongle, c'était une feuille de papier. J'avais tellement mal. Il m'a fallu des semaines et des mois pour que mon ongle pousse. En plus, il poussait en se dédoublant parce qu'ils étaient hyper fragilisés. Bref, il m'a fallu énormément de temps pour récupérer une base d'ongles qui était saine. À partir de là, je me suis dit, c'est terminé le semi-permanent. Et il y a quelques temps, j'étais sur les réseaux sociaux et j'arrêtais pas de voir la marque Manucuriste qui apparaissait, qui disait que ça se retirait en 1 minute sans avoir à utiliser de ponceuse, juste avec leur dissolvant. D'ailleurs, je me suis trompée parce que je crois que quand je t'en avais parlé la première fois, je te disais que c'était un vernis semi-permanent. Et en fait, a priori, c'est pas un vernis semi-permanent. C'est différent parce que le vernis semi-permanent dure beaucoup plus longtemps, alors que là, on est sur une durée de tenue un peu plus courte. Mais du coup, c'est pas du vrai semi-permanent. Donc bref, j'ai vu les pubs passer. Moi, très influençable, je suis allée sur le site et j'ai vu qu'il y avait un pack découverte qui était, je crois, à 95 €, quelque chose comme ça. Et autant te dire que pour moi, ça a été une révélation. Depuis que j'ai acheté ce kit,
je me fais mon vernis à la maison toute seule. Mon ongle est pas du tout fragilisé, il est pas du tout sensibilisé. C'est le même principe qu'un vernis semi-permanent. Tu mets une première base pour protéger ton ongle et entre chaque étape, entre chaque produit que tu vas mettre, tu catalyses avec une lampe UV. Celle-ci, c'est celle qui est fournie dans le kit découverte. Il te met des petits stickers en plus avec, donc tu peux un petit peu personnaliser ta lumière LED et je trouve ça trop cool. Mais en gros, c'est un peu le même principe. Donc, tu catalyses la première couche, donc la base. Ensuite, tu mets une première couche de vernis. Tu mets le nombre de couches que tu veux en fonction de l'intensité que tu veux. Et tu termines par un top coat, pareil, que tu viens catalyser. J'ai tellement adoré ce principe-là que, alors au tout début, j'avais acheté 3 vernis et là, j'en ai acheté un autre. J'ai les teintes Hortensia, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter au quotidien quand je veux avoir une couleur qui est très neutre, très classe en fait. Ensuite, j'ai pris la teinte Candy pour un petit peu de folie. Là pour le coup, cette couleur là est absolument divine, je la trouve trop belle. C'est le rose Barbie Nicki Minaj parfait en fait. J'ai pris la teinte Milky White qui est un beau blanc mais tout en transparent. C'est pas un blanc en fait, c'est vraiment une couleur qui est légèrement transparente et pareil, je trouve que comme le Hortensia, ça fait vraiment un ongle très propre et j'adore cette couleur là aussi. En fait, j'ai tellement adoré. Quand on est rentré en septembre, je me suis dit j'ai envie de m'acheter une couleur un petit peu plus automnale. Donc j'ai pris cette couleur-là qui est le Holly Hook. Et là, on est vraiment sur la couleur que je porte là sur mes ongles. Un marron foncé et un bordeaux un petit peu violet. Je trouve absolument sublime. C'est tellement adapté pour l'automne, hiver. C'est la teinte parfaite. Et je sais que cette couleur-là, je vais énormément la porter pendant cette saison. Je suis tellement contente de pouvoir me dire que je pourrais me faire mon vernis à la maison. Et je sais que ça va tenir beaucoup plus qu'un vernis classique. Au niveau de la tenue, ça tient jusqu'à 10 jours. Personnellement, sur mes ongles, ça tient même jusqu'à 11, 12, 13 jours. Je trouve que c'est largement suffisant. Personnellement, j'aime bien quand même changer de couleur des vernis à ongles quelques fois dans le mois. Donc je trouve que pour moi, c'est vraiment parfait. Tu te dis, tu fais ça que 3 fois dans le mois, quoi, finalement. Alors qu'avec un vernis classique, je sais pas, tous les 2 jours... tu le changeais quoi finalement et c'était absolument pas sain pour tes ongles. Donc ça vraiment c'est un favori, j'aime vraiment trop ce principe, c'est tellement intelligent et en plus tu peux faire ta dépose toi-même à la maison. Dans le pack il y a un dissolvant qui est fourni dedans et en 60 secondes le produit il se retire tout seul, genre vraiment tout seul, t'as pas besoin de gratter, rien du tout. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont toi tes favoris du moment. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours trop plaisir. Et puis surtout n'hésite pas à t'abonner, ça donne toujours de la force. Et ça me fait trop plaisir de voir qu'on s'agrandit de plus en plus sur ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous. Et puis on se voit dimanche prochain. Salut!